Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo. Mais sans doute t'es chiante, je t'ai dit de l'autre côté. Faut bien que ça peut pas te parler enfin. Et moi je te dis que la porte elle est là, Paris-Orly. Arnaud reviens, Paris c'est là, Paris-Orly. On s'assoit là. Et de l'autre côté, on peut voir les avions décoller. Ouais, bah ici c'est plus sûr. Pourquoi? Parce qu'on est près de la porte et on peut voir le panneau. Où sont tes parents? Maman s'est fait doubler dans la queue au filtre. Ton père? Avec elle. Je les vois pas, qu'est-ce qu'ils font enfin? Mais où veux-tu qu'ils aillent? Ils savent bien qu'on est en salle d'embarquement. T'avais dit de les surveiller. Ils ne peuvent pas aller ailleurs qu'en salle d'embarquement. Je leur ai bien précisé que c'était Paris, pas Toulouse, pour changer d'avion à Paris. Mais oui, Paris, compagnie Airspeed. Non, Airsol, en Italie c'est Airsol. Airspeed c'est pour faire Paris-Toulouse. Ah oui, ben pourquoi t'as pas pris tous les billets sur Airspeed? Pour faire des économies. Ah oui, parce qu'on a enregistré les bagages une fois et puis c'était terminé. À Paris, il va falloir repasser à l'enregistrement. C'était ça, on faisait pas de cadeaux aux gosses. Ils t'ont rappelé? Non. Oh, passe-moi ton portable. Pourquoi? Pour demander à ta soeur comment ça s'est passé. Eh bien, on a dit qu'on téléphonerait pas. Ouais, ça fait une semaine qu'on n'a pas de nouvelles. Mais enfin, ça coûte une fortune d'appeler en France. Bah, ça fera plaisir aux enfants de nous entendre. Ça m'étonnerait. Allez, je reste pas longtemps. Oh, mais franchement, tu les vois ce soir, ça sert à rien. Une minute. On fout l'argent par les fenêtres. Rien qu'une minute. T'es chiante. Allô? Oui, Nathalie? Bah, je ne reconnais pas la voix. Je suis bien chez Nathalie Lebon à Toulouse. Ah, Georgette Lebon. Eh ben, oui, bah alors c'est une erreur. Eh ben alors dites-le. Il reste 45 secondes. Ah non, bah ça ne coupe pas. Oh yeah! Ouais, Oh ouais! yeah, you're very Voilà, clever! Get me to fly, yeah, Hey, right hey, hey, hey. now! Nice, Let's go to New York! Yeah. Hey, we go to I've New seen you York! over there, naked chrome! Allô, Nathalie? Oui, c'est nous. La semaine de vacances est terminée. Alors, ils ont été sages. Ah bon? Mais qu'elle te passe les gosses. Elle les supporte plus. Bon, Ah, elle dit ça parce qu'elle est enceinte. oui, voilà. Là, on est à Rome, en salle d'embarquement. D'ici 20 minutes, on entre dans l'avion. Ah ben non, on n'est pas à Toulouse, on y sera ce soir. Ah, si, on vous a toujours dit ce soir. Tu as qu'à demander à ton mari. On prend la correspondance tout à l'heure de Toulouse pour Paris, de Paris pour Toulouse. Et ce soir, 11h, 11h30 au plus tard, on arrive pour prendre les gosses. À quelle heure là? À quelle heure on te fait la césarienne? Ah, demain matin, 10h. Oh, ben c'est bien, oui, ça te laisse une marge. Non, mais je dis ça au cas où il mettrait du temps de rendre les bagages. Ne t'inquiète pas. Mais oui, ce soir, on va aller au plus tard, on récupère les enfants. Comme ça, t'as toute la nuit pour te reposer. Et demain matin, 10h, ta bouche. Elle te passe les os en fait. On t'a ramené des surprises pour le bébé. Je sais pas, ouais. Ah non, c'est pas un vase de cristal. C'est plus quoi encore? Ah bon? Passez-les-moi. Ah non, non, trop tard, la minute, je l'ai pas fait. Allô, c'est maman. Qui est-ce qui a cassé le vase à cristal de Tata? C'est pas parce qu'elle est enceinte que c'est une raison pour tout casser chez elle. Et vous n'aviez pas à monter sur le lit du bébé. C'était fait pour le bébé. Pierrot, qu'est-ce que vous croyez ça? Si tout le monde y faisait comme vous là? Hein? Excusez-nous, hein. Excusez-la. Ouais, si, scusa, scusa. Hein? Ma qu'est-ce que vous croyez que ça serait? Hein? Ici? Qu'est-ce que ça serait? Ça serait un casino, ça serait. Si tout le monde y faisait comme vous. Ciao, Oh, bello. oh ciao bella! Come va la mamma? Come va la mamma? Ah, si? Eh sì. Oh, Francesco, aspetta, aspetta. Oh, c'è Francesco! Ciao, Lia! Aspettami! Allô, toi ou ta soeur, je m'en fous. Hein, vous n'aviez pas à monter dans le lit du bébé. Et vous avez intérêt maintenant à poser votre cul devant la télé, où je vous promets que je m'en occupe dès que je rentre à la maison. Bon, c'est bon, ça suffit. Quand on n'est pas là, c'est tonton et tata qui commandent. Et repasse-la moi. Bon, tu raccroches maintenant. Oui, Nathalie, ton mari ne peut pas le réparer? Vous êtes en crise? Encore? Mais on s'en fout, on s'en fout. Non, c'est pas possible. À cause des gosses, le mari
raccrocher, hein. Écoute, je t'envoie un texto dès qu'on arrive à Paris, hein. Oui, ne t'inquiète pas. Ouais. C'est la dernière fois que je te passe mon téléphone. Oh, ça va, j'ai fait vite, hein. Je t'avais prévenu que la semaine nous avait coûté plus cher que prévu, qu'il fallait freiner nos dépenses. J'ai mis moins d'1 minute. Tu rigoles? Il faut compter 1 minute italienne. Qu'est-ce que t'as fait? Elles sont plus longues À cause? de l'aller-retour. Tu deviens pire que ta mère. Laisse ma mère tranquille, hein. Justement, où est-elle? Et ton père, c'est pareil. Où sont-ils? Bah, elle a dû se faire doubler à cause de cette prothèse. Tu as leur carte d'embarquement? Je l'aurais laissé. Il s'est dit de leur donner au moment où ils rentrent dans l'avion, ils perdent tout. Oui, ils en avaient besoin pour passer le portillon de sécurité. Il fallait les attendre. Et pourquoi tu l'as pas fait, toi? Ce ne sont pas mes parents. Ah, et c'est une raison de pas t'en occuper. Tu oses dire ça alors que c'est moi qui ai rattrapé leur connerie pendant une semaine? Dis tout de suite qu'ils ont gâché les vacances. Ils ont pourri, oui. Le portefeuille dans le taxi, la valise dans l'autobus, les clés de la bagnole dans les toilettes du restaurant, les papiers sous la table. Nombre de fois on a perdu ton père et ta mère qui a piqué sa crise qu'elle voulait qu'on profite que le pape était au micro. On lançait l'appel, elle m'appelle Place Saint-Pierre, donc n'importe quoi. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il est là, le Seigneur, il est là. Il est avec nous, le Seigneur, il est là. Quel gosse pour moi. Il faudra les récupérer le plus vite possible. Récupérons déjà tes parents. Dès qu'on arrive à Toulouse, tu fonces chez ta soeur récupérer les gosses, pendant que je m'occupe du voyage, et tu reviens me chercher après à l'aéroport. On a encore jusqu'à 11h30. Elle est enceinte jusqu'au cou, elle n'en peut plus. C'est elle qui a voulu garder les gosses. Ah, non, c'est son mari, hein. Elle voulait pas. Ça t'arrangeait bien. Écoute, plus longtemps on leur laisse les gosses, plus on a de chances de payer une fortune en réparation. On donnera la facture à tes parents. Ah, et qu'est-ce que mes parents envoient là-dedans? Si vous ne les avez pas emmenés voir le pape pour l'anniversaire de mariage, ils vous auraient gardé les gosses. Ben, ils le font chaque année, hein. Justement, ils ont l'habitude. Facile quand on a les siens qui n'ont jamais rien fait. Les miens sont morts. Ah, bien sûr, l'excuse. Vous m'avez fait peur. Je vous voyais plus. Je croyais que l'avion était parti sans moi. Où est papa? Vous volez quelque part, vous. On l'a perdu. Ben, vous étiez ensemble au filtre. Bah, je croyais qu'il vous avait perdu. Je me suis dit, Francis, Francis, Non mais ça va pas crier comme ça. Je suis bien obligée, c'est eux qui m'entendent. Enfin, dans un aéroport, on doit rester groupé. Dans ce cas, il fallait vous attendre. Francis, 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 Bon, maman, ça va, hein. Ça faisait un moment qu'il se cherchait un journal, hein. C'est pas vrai. Quoi, c'est pas vrai? Non. Si vous l'aviez laissé faire comme vous l'avez demandé ce matin, On devait se dépêcher d'aller récupérer les valises à l'hôtel. avec vous, il faut toujours se dépêcher. Se dépêcher de s'asseoir, se dépêcher de s'en aller, se dépêcher de se promener. À force de se dépêcher, on a vu que de la merde. De la merde? Ah, des ruines. C'est comme ça que vous avez fait le Colisée, vous. Le quoi? Le cirque. Le cirque, t'as vu des plots, toi? Maman, tu fais exprès, hein. Ben, c'est lui, l'instituteur. Il avait dans plein de trucs et n'oublie pas ce que c'est, alors. Je courais après votre mari. Il dit que c'est la faute de Francis. Oh, maman, tu exagères. Je me permettrai seulement de vous rappeler que c'est grâce à l'instituteur que vous avez pu voir le pape. Pas du tout. On l'a vu parce qu'il s'est mis au balcon. Bon, tout va bien. D'ici 20 minutes, on entre dans l'avion. Ok. Ça laisse pas à ton père pour rater le vol. Comptez l'abandonner. Bon, il a pas dit ça, maman. Il a sa carte d'embarquement, il se démerde. Ben, je l'avais prise. Oh putain. Bah, je voulais pas que la perdre. Tu l'as vu? Non. Ça manque la caisse de faire l'alliance. Ah, ça y est, j'ai repéré. Francis. Francis. Sandrine, tu devrais quitter Arnaud. Je ne le supporte plus. Et où vous étiez? Eh ben, une prothèse en porcelaine. Alors, ils m'ont fait passer 3 fois. J'ai bien cru qu'il allait m'empêcher de prendre l'avion. Eh ben, et tu leur as pas dit? Mais bien sûr que si. Mais le gars m'a parlé en anglais. Alors j'ai dit que j'étais française. Alors il m'a répondu en italien. Alors en français international, je lui ai dit que c'était pas la même chose. Maman, je t'ai déjà dit que le français international, ça n'existe pas. Mais les étrangers s'en servent bien quand ils viennent chez nous. Oui, parce qu'ils essaient simplement de se faire comprendre. Eh ben, moi c'est pareil. Bon, et alors? Et alors, ils m'ont fait déshabiller dans une cabine, devant une hôtesse qui tombait dans les pommes. Moralité, personne pour m'aider à me rhabiller. Et papa? Il avait foutu le camp, il suffit pas mal de ce qu'il peut m'enlever. Ben, c'est de ta faute aussi, hein. T'es toujours à te comporter avec lui comme si c'était un gamin. Mais c'est un Ah, il gamin. ne peut pas faire un pas sans que tu sois derrière. Et quand je fais derrière lui, on perd. C'était pas lui. C'était qui? J'en sais rien. Alors qu'est-ce qu'il faut dire que c'est pas lui? Parce que quand je cours après votre mari, il se cache. Alors celui-là m'a répondu en allemand. Et pourquoi? Pour me dire que ça fait Francis. Il comprend l'allemand, ton mari? Non mais ton mari, il a compris Francis. Alors qu'est-ce qui vous dit que c'est pas mon Francis à moi? Bon, il nous reste 17 minutes pour le retrouver. Ouais. 17 minutes, il faut faire
une annonce, hein. Vous pouvez pas le surveiller, vous. Elle montrait ses cicatrices dans une cabine. Encore? Eh oui. Vous avez une manie, hein. Eh oui. Les hôtesses adorent voir les cicatrices. Ça leur apporte du bonheur. Et forcément, ça l'embarquement. Ah, je me suis perché, je l'ai pas vu. Et aux toilettes. Ah, je n'ai pas fait les toilettes. Eh ben, allez-y. Oh non, merde, ça suffit, hein, j'en ai marre maintenant, hein. Sandrine, il va abandonner ton frère à la toilette de l'aéroport. Eh, allez chercher, vous. Je ne peux pas empêcher les hommes. Ouais, ils ne verront pas la différence. Sandrine, j'entends plus. Bon, c'est bon, hein. On désavance, là. Ah, si Francis était là, hein. On passerait pas notre temps à le chercher non plus. Sandrine, c'est la dernière fois qu'on a avec ton mari en voyage. C'est nous qui vous avons invités. C'est pas une raison. Bien sûr. Vous me fatiguez. Je vais m'en occuper. Mais je viens avec toi. Tu restes avec Arnaud. Et pourquoi? On les a gardés les places. Mais attends, parce que Non, c'est pas le moment de se disperser. mais il fait tout pour être désagréable. Bah, il va faire un effort. Vous avez entendu, hein. Un mot de travers et je m'asseoir ailleurs. On embarque ici. Ça vous gênerait de me répondre? Très bien, très bien, très bien. L'avenir, je vous dirai plus rien. Bonne idée. Je passerai par la fille. Voilà. C'est la porte pour Paris. Non, pour Moscou. On passe par Moscou. C'est plus court. Vous voyez? Qu'est-ce qui est écrit? Ben, Paris-Orly. Vous faites exprès. Paris-Charles de Gaulle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Paris-Charles de Gaulle. Mais enfin, Orly, Charles de Gaulle, ce n'est pas la même chose. Vous m'avez dit que c'était la même chose. Mais non. Enfin. Papa, viens ici. Non, c'est inadmissible. Ils n'ont plus de journaux français. Et alors? Alors, je ne sais pas lire l'italien. Ah ben, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On me les a trouvés un français qui aurait fini son journal. Comment voulez-vous que je trouve un journal français s'ils n'en vendent plus? Eh ben, On c'est... va peut-être embarquer en plus. Attendez, c'est lui, l'instituteur. Il n'a qu'à trouver un journal, c'est tout. Il n'a qu'à s'en occuper. C'est plus le moment de monter après un journal. Hein. Bah, quand j'ai voulu en acheter un en ville, on m'a dit que j'en trouverais un à l'aéroport. Et maintenant, vous m'obligez à m'emmerder dans l'avion jusqu'à Paris. Tu as ton saut de cul. Faites un sudoku. Non, je veux un journal. Bah, il y en a. Non, je veux mes journaux. Ça fait une semaine que j'ai pas lu mes journaux. On t'a déjà dit que t'en trouveras un. Ah non, je n'en ai pas encore pour refaire le coup. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ils annoncent 1 heure de retard. Alors, on va couper la correspondance pour Toulouse. Non, 1 heure, ça se fera pas. Alors, comment couillon en poussant? Et au maximum, on arrive à 20h15. Ça nous laisse 45 minutes pour récupérer les bagages et filer à l'enregistrement pour Toulouse avant qu'ils ferment. Mais par sécurité, il vaut mieux se mettre près de la porte d'embarquement pour être les premiers à monter. Comme ça, on va s'asseoir devant et on gagnera du temps pour sortir plus facilement. Et les valises. Quoi? Ah, tu leur as dit de s'asseoir devant, ce tapis roulant? Et non, j'irai les récupérer pendant que vous filerez à l'enregistrement. Pronto, si? Si. Tu devrais te renseigner. Pronto, bene. Monsieur, monsieur. Bene, si, si, pronto. Monsieur. Si, pronto, si. Et mon journal? Papa! Papa! Ne bougez pas, je vais essayer de me renseigner. On vient avec toi. Non, vous gardez les places. Il y en a ailleurs. Non, pas dans celui-là. Mais il n'y a pas les numéros. Non, pas dans celui-là. Oh putain, ça va être le bordel. Et s'ils embarquent et que vous n'êtes pas encore revenus? Et vous pouvez me dire pourquoi la comparer au retard? Ah, ma scusi, non pouvons pas vous renseigner, nous sommes des pilotes. Non, moi je ne suis pas pilote. Tu n'es pas pilote? Eh non. Alors, pourquoi tu es toujours assis devant moi, à côté dans l'avion? Pourquoi à la mienne j'ai été... Toi, tais-toi. Pourquoi à la mienne j'ai été malade? J'ai trop peur, moi. Oh, va cagao. Ensuite, se battu. Denis,
Chieuse. Mais vous êtes français? Vous aussi? Bah oui. Toulouse? Bah moi aussi. C'est pas vrai? Oui. Toulousaine! 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 Ah, mais c'est vous qui étiez à l'enregistrement avec les enfants. Oui, ce sont ceux de nos amis. Ils sont mignons. Quand ils dorment. Vous avez été voir une map? Non, seulement visiter Rome et la tour de Pise. Ah, celle qui fait semblant de pencher, vous avez de la chance. Oui. Et vous? De la merde. De l'ami le dose. Françoise Forestier? Bertrand, mon mari. Salut. Mon mari par là, il cherche un journal. Francis, Francis, viens, on a des amis de Toulouse. Francis. Vous êtes venu en pèlerinage? Eh ben, notre curé nous a conseillé pour un temps en mariage, alors on a fait profiter ma fille et le père de mes petits-enfants. Ils ne sont pas mariés. Si, malheureusement. Quelle église? Saint-Thomas. Nous aussi. Non, tu rigoles. Mais si, je t'assure. Mais vous allez à la messe ce dimanche? Ah oui, ensemble. À quelle heure? On vous a jamais vu. À 11h. Vous aussi. C'est bizarre, vous passez où? Devant. Derrière. C'est pour C'est ça. pour ça. Ah, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh bien, allez-y. Quoi? Vous asseoir. Où ça? Derrière. Bah, on n'est pas à l'église. Mais c'est possible, mais ces places étaient réservées pour ma famille. Parce que vous voyez des étiquettes marquées réservées, moi, je n'en vois pas. Vous allez tout de même pas m'occuper nos places. Vos places, mais qu'est-ce qui vous permet de les monopoliser? Vous ne les avez pas achetées, elles ne vous appartiennent pas. Et on j'étais là avant. Avant quoi? La tour de Pise? Je vous croyais pas aussi vieille. Je ne suis pas engagée. Bah, peu importe, on a le droit d'attendre l'avion où on veut. Oui, mais de toute manière, les sacs étaient là et donc les places étaient frises. Oui, bah vous auriez pu aussi vider toutes vos affaires dans toute la salle d'embarquement pour réserver tous les fauteuils. Et on est arrivé trop tard. Bah, peu importe. Vous faites ça pour passer le premier. Et vous? Ben, nous étions les premiers enregistrements, alors que vous étiez loin derrière, avec vos amis et leurs enfants. Ils n'arrêtaient pas de foutre le bordel. Mais c'est pas vrai, vous étiez au bout de la queue avec nous. On était devant vous. Bah, peu importe, vous étiez avec les derniers. Oui, mais les premiers, les derniers. François. Ah non, mon canard, c'est pas une chose qui va nous dire on doit s'asseoir. Du sucre. Chieuse, donc vous vous êtes regardé. Francis. Quoi? Francis, elle m'a traité de chieuse. Pas comme tout le monde. Je sais pas. Francis Dove. Vous n'auriez pas un journal? Oh, j'ai laissé le mien par là-bas. Dans la poubelle près de la machine à café. Mais il n'y a pas de machine à café. Mais si, près des toilettes. Merci. Mais n'en dis pas merci, Francis. Mais, Mélanie, lâche-moi. Tu vois pas qu'ils veulent témoigner pour nous piquer nos places. Je récupère son journal et je reviens. Mais Francis, tu vas pas faire les poubelles. Bande de voleurs. Ras-le-bol, ces gens. Ras-le-bol. Excusez-moi, vous avez oublié un sac? Ah, les gens sont indistincts. Franchement, incroyable. J'aime ça. Françoise, Mon canard. je suis pas bien. Vous êtes... Non, à cause de l'avion. Donne-moi mes cachets, je sens que je vais pas y arriver. Mais si. Mais non, je sens l'angoisse monter. Mais non, à l'aller, tu ne les as pas pris et tout s'est bien passé. Tu nous as même dit que tu étais guérie. Oui, c'est vrai, mais hier, à Pise, dans la tour, j'ai une bouffée de vertige qui a tout déclenché. Bah enfin, c'est normal, mon canard. Ah, pourquoi? La tour de Pise est rattachée au sol. Et alors? Bah, dans l'avion, tu n'auras pas le vertige puisque tu seras dans le vide. Oh, tais-toi. Mais je t'explique, mon canard. Dis-leur d'arrêter. Parce que tu n'as pas les autres. Bah, dis-leur quand même. Il faut voir ça avec les parents, moi je m'y occupe d'autorité. Bah, qu'est-ce qu'ils font? Colette est partie acheter des cartes postales et Jean-Claude finit ses sandwichs au fromage en regardant les avions décoller. Oh, ils me rendent malade. C'est pour ça qu'il s'est mis là-bas pour manger. Et non, les gosses. Jackie, on te dit Jackie, viens ici! Non, Jackie, s'il te plaît. Tiens, ton parent, tu vas te faire tranquille. Non! Jackie, si toi, ton frère et tes sœurs, vous tenez pas tranquille en écoutant ce que dit Françoise, vous allez tous vous prendre un coup de pied au cul! Sans t'en filer un dans les couilles. Mais t'as entendu? T'as entendu? Tu sens comment que ça parle? Hein, tu m'étonnes que je n'aurais pas de gamin, tiens. Hein, quand je pense que je dois offrir un cadeau d'anniversaire chaque année à ce petit morveux. Ça va, une fois dans l'avion, ils seront assis, tu ne les verras plus. Arrête de prononcer le mot avion. Ça m'angoisse. J'ai peur de ne pas supporter l'idée d'être enfermé. Et qu'est-ce que je te dis? Moi, j'en sais rien. T'en sais rien. J'en sais rien, je m'en fous. Bah, tu me demandes ça dans un aéroport. Si encore on était à la gare, je pourrais dire train. Eh ben, tu quitteras. Je peux pas. Pourquoi? T'as peur dans les tunnels. Non, pas les avions, ça passe
dans le ciel. Chouchou, canard, parle-moi autrement, s'il te plaît, je ne suis pas ton chien. Eh, dommage que tu vomisses en bateau. Train, ça ira très bien. Par contre, tu adores les bananes. Oui, sauf qu'on ne voyage pas en banane. Oui, mais les bananes voyagent. Les bananes ne voyagent pas en banane. Banane! Canard, parle-moi autrement, s'il te plaît, je ne suis pas ta sœur. Ma sœur, elle dirait train. Eh ben très bien, je dirai train, mais ne viens pas te plaindre à cause des tunnels. Et arrête de m'insulter quand j'essaie de trouver des mots pour te tranquilliser. Ce sont les cachets qui me tranquilliseraient. Tu les as au moins? Dans ma poche. Pourquoi c'est toi qui les gardes? C'est plus sûr, tu serais capable de les avaler maintenant. Mais c'est maintenant qu'il me les faut. Non, on attend d'être dans l'avion. Mais pourquoi? Parce que ça m'angoisse, ça vole. Mon canard. Arrête de m'appeler mon canard. Je t'ai toujours appelé mon canard. Oui, bah là, je supporte pas non plus parce que ça vole aussi. Et comment veux-tu que je t'appelle? Je sais pas, Bertrand. Ah non, tu sais très bien que j'aime pas ton prénom, Bertrand. Moi, je t'appelle bien Françoise. Je ne t'ai jamais obligée à m'appeler Françoise. Tu sais très bien que tu peux m'appeler comme tu veux. Chantal, Mireille, Michel, Michou, Chouchou. Ah, Chouchou. Colette appelle son mari Chouchou. Si tu veux, jusqu'à Toulouse, je peux t'appeler Chouchou. Un Chouchou, ça ne vole pas. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, mais bah, tant que ça vole pas, donne-le-moi. Ton nouveau petit nom? Le cachet. On attend l'embarquement. Mais pourquoi pas avant? Parce qu'il faut que l'effet dure jusqu'à Paris et de Paris à Toulouse. Eh ben c'est pas grave, j'en prendrai un autre. On peut pas doubler la dose, c'est écrit danger de somnolence au volant. Mais c'est pas moi qui pilote, bordel. Chouchou, parle-moi autrement, s'il te plaît, je ne suis pas ta mère. Donne-moi ce fichu cachet. D'accord, d'accord, mais ne viens pas te plaindre. Putain, donne. Ah, voilà, voilà. Mais c'est... Oh bah merde alors. Quoi? Je les ai mis dans mes poches. Pourquoi? Ah, je sais, j'ai changé de veste. Quelle veste? Celle qui est dans la grosse valise. La grosse valise. Mais oui, celle qui est pour la soute à bagages. Mais dis, mais c'est pas vrai. Mais dis-moi que c'est pas vrai, mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai? Bah si, mais tu me demandes de dire que c'est pas vrai. Oh là là, Françoise, je suis oppressé. Oh, mais c'est toujours, voyons. Chouchou, chouchou, ça va pas. Chouchou, chouchou, respire. Chouchou, chouchou. Chouchou, tu veux que j'appelle les secours? Chouchou, tu veux voir mes seins? Ah, mais t'es folle. Mais tu dis toujours que ça fonctionne quand je te les montre. Dans l'aéroport. C'est pas dans l'avion. Quel petit avion, mon Dieu. Oh, mais c'est difficile, on a vu Chounou. Ah, il y a vu Chounou. Stop. On part avec 1 heure de retard. C'est inquiétant. Bah bon, c'est pas inquiétant, ça va à peu près, mais bon. J'ai pris des cartes pour à peu près tout le monde, il n'y a plus qu'à les remplir. Oh, regarde la tour de piste, vue d'en bas, on dirait qu'elle va tomber. Ah, tu veux nous envoyer celle-là, s'il te plaît? Bien sûr, qu'est-ce que je te mets? Oh, ben, fais un bisou, super voyage en Italie, je t'appelle quand tu rentres. Et toi? T'as bien envoyé celle-là. Qu'est-ce que je t'ai dit? La même chose. Oh merde, détendre. Bon, c'est pas grave, on verra. T'as raison, ça ira plus vite. Non! Fan de rappel dès qu'on arrive. Colette, s'il te plaît, occupe-toi de tes gosses. Bon, les enfants, allez voir les avions qui décollent. Moi d'abord. Françoise, pitié, je m'enfuis. Chouchou est malade. Bah, avec les assiettes de spaghetti bolognaise qui a mangé ce midi, ça m'étonne pas. Mais je parle pas de Jean-Claude, mais mon mari. Tu l'appelles chouchou maintenant, c'est des canards. Bah, il veut plus de petits noms d'oiseaux parce que ça fait comme les trains. Comme les trains. Bah oui, ça va dans le ciel. Dans le ciel. Mais non, c'est juste que j'ai peur à l'idée de prendre l'avion, c'est tout. Ah bah d'accord, il dit qu'il faut pas le dire, il le dit celui-là. Bah, pourtant, à l'aller, tout s'était bien passé. Ouais, et ben retourne, tout ce qui peut voler m'angoisse. Ça m'angoisse. Ah, c'est étonnant. Ouais, je sais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. T'as fini? T'as fini? Ah, mais chouchou, c'est gênant parce que chouchou, c'est Jean-Claude. Oh, ça va, si c'est moi qui dis ça pourra pas être pour ton mari. Hein. Ah, vous pouvez pas trouver autre chose. Il veut plus de petits noms à plumes. Ah, donne-lui un nom à poil. Bertrand, je m'appelle Bertrand, tout le monde m'appelle Bertrand. Alors, Bébert, Ah non, ça fait chiant. c'est un poil. Bertrand, nom d'une pipe. Mais elle n'aime pas ton prénom. Oh là là.
j'ai pas mes cachets, je vais paniquer. Et il faut te tranquilliser, mon bichon. Ah ouais? Et comment? Tu veux voir mes seins. Encore? Ça fait 2 semaines que tu les as pas vus, faut pas t'étonner d'être dans cet état-là. Tu ne les aimes plus? Si, beaucoup. Mais je les verrai à Toulouse. Quand? La semaine prochaine. Demain matin. Mais demain matin, c'est pas possible, on a un gros rendez-vous client aux Oran avec Jean-Claude. 7 heures déjà? Mais oui, ton mari, c'est un fou, il pense qu'à vendre. Hier déjà, si je l'arrêtais pas, il négociait la coupe de Pise à un quart de japonais. Ouais, bah, sans lui, vous n'aurez jamais gagné le voyage offert par la société. Hein. J'aurais mieux fait de pas être venu. Pourquoi t'as accepté? Parce que ton mari a insisté. Tu n'as pas accepté pour moi? Non. Si. Pour toi, bien sûr. Prouve-le-moi. J'ai fait 3000 km, c'est pas suffisant? Tu as dormi. Je veux que pendant le voyage, tu me fasses l'amour comme si j'étais une hôtesse de l'air. Une hôtesse de l'air? Ah, c'est mon fantasme. Mais je suis même pas sûr d'embarquer. Oh que si. Et on fera des choses coquines. Ça, dessous de ton mari? On trouvera bien nos dans l'avion. Arrête de dire le mot avion. Oh pardon, mon bichon. Et arrête de m'appeler mon bichon. Pourquoi? Ça pourrait t'échapper devant ma femme. Oh, je t'invite. Alors, tu me trouves des cachets. Embrasse-moi d'abord. Avec tes gosses qui arrêtent pas de passer, là? Et regarde les avions décoller. Putain, mais arrête de dire avion, bordel! Alors, embrasse-moi d'abord. Ah, non, non, pitié, là, pas comme ça, j'ai la tête qui tourne! Donne-moi ta langue. Ah, je vais mourir! Excusez-moi, vous comprenez le français? Nein, Nein. ich bin allemand. Oh là là, ces Américains. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait des cachets pour les problèmes d'angoisse dans le train? Mais non, mais l'avion, pas le train, l'avion! J'ai cru. Chaque fois que je passe toute la journée avec ma carte, 24 heures sur 24 à ce numéro. Hein. On bosse beaucoup avec l'étranger, vous savez. Nein. Espagnol. On bosse aussi avec l'Espagne. On a un site pour les copains très facile à retrouver. Passe tout grave. Point, pioche, tirer, le trou. Ich bin allemand. Portugais? Eh, c'est pas grave, on bosse aussi avec le Portugal. Et Bertrand, je suis en train de vous faire une clientèle internationale. Colette, j'ai trouvé mon morceau de pizza, merde. Dans mon sac. Donne-le-moi. Tu voulais pas garder pour le voyage? J'ai dit ça tout à l'heure quand j'étais pas bien dans le bus, mais maintenant, je vais le mettre. Merci. Dites, vous savez pourquoi la personne est en retard? Moi, c'est pour le questionner les météos. Il fait beau temps là. Et justement, les beaux temps, ça cache quelque chose. Bon. Attendez. Moi, je n'ai beaucoup de personnes qui étaient cachées. Hein. C'est parce que tu leur dis train. Faut plus. Mais si, mais les gens prennent pas le train dans l'aéroport. Et tu savais pas? Bah si, mais je l'ai dit parce qu'ils préfèrent. Quoi? Partir en train. Il peut pas partir en train. Et t'as toujours peur dans les tunnels. Puis ça mettrait trop de temps. Ouais, mais jamais avion une heure de retard. Comment ça se passait pour la correspondance? Il vaut mieux rester ici devant la porte d'embarquement. Comme ça, on sera les premiers à entrer dans l'avion. On pourra être assis devant et on sera les premiers à sortir. Ça fera gagner du temps. Les avions décollent! Les avions décollent! Tu veux pas dire à tes gosses de se tenir tranquille? Voilà, je tout. Moi, je peux rien. Faut voir ça avec Colette. Hein. Moi, c'est comme si je pissais dans un violon. Ouais, bah, je veux pas me mêler de leur éducation. Ouais, t'en mêles pas. Mais vous pouvez pas les laisser faire n'importe quoi. Ils font pas n'importe quoi, ils se défoulent. Ouais, bah, c'est pas l'endroit. Ah, tu préfères qu'ils fassent ça pendant le décollage? Oh là là. Eh, vous étiez peinards à l'avant. C'est moi qui ai essayé de les calmer à l'arrière. J'ai cru qu'ils allaient me péter un hublot. Ah, mais c'est pas vrai. Et l'autre, c'est pas vrai. Il a dormi pendant tout le voyage, madame, de tête de menteur, lui. Ça va, hein? Empêche-les au moins de cavaler par ici parce que ça va finir, on va finir par s'attirer de sortir. Chouchou, allez, essaye de les occuper le temps qu'on embarque, s'il te plaît. Bon, ok, mais je ne promets rien, hein? Garde-moi bien ma petite Colette, hein? Allez, les enfants, venez, on va faire un foot. Allez. Françoise, je suis pas bien. Colle-lui un sac sur la bouche. Moi, je vais voir s'il n'y a pas une pharmacie dans le sac d'embarquement. Pourquoi faire? Calmer sa respiration. Un sac? Je n'ai pas de sac, moi. Donc, tiens, prends celui-là. Mais il y a la pizza de Jean-Claude. On peut l'acheter, elle était d'hier. Tiens. Tiens, chouchou, souffle, ça va t'apaiser. Là-dedans, C'est tout ce qu'on a. ça pue. Ah, quand on a la trouille en avion, mais pas difficile, merde! Arrête de dire avion. Mais tu l'as bien dit tout à l'heure. Où vas-tu? Regardez si je peux pas récupérer les cachets dans la valise. Mais
un quart d'heure pour la correspondance. Arnaud, Quoi encore? trouver un journal à Francis, c'était bien possible. Je n'ai pas le temps. Et pourquoi? Parce que l'avion a 1h30 de retard. Francis, dépêche-toi, il y a pas une heure et demie de retard. Ça fait, il s'est foutu de ma gueule avec son histoire de journal pour la machine à café. Maman, je t'avais demandé de garder les places. Mais sans moi, on va encore faire ton père. Papa, arrête de bouger. Quand est-ce qu'on va partir? Là, faut que j'arrête de me retard. Bah, faudrait pas lever la correspondance, hein. Bah, danger. Et pourquoi? Parce qu'Arnaud s'en occupe. Si j'avais pas refusé de partir à midi, je serais déjà à Toulouse avec mes journaux. Oui, mais il avait déjà pris les places. Bah, il pouvait pas changer le billet. Non, c'était plus cher. Et alors? Bah, alors, t'aurais payé la différence. Pas moi, ton mari. Mais pourquoi l'avion a une heure et demie de retard? Ben, il ne peut pas arriver. Et il est où? Dans le ciel. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour descendre? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Alors, ça fait 1h30 qu'on attend. Il attend quoi qu'on lui fasse une cérémonie sur la piste d'atterrissage avec des marionnettes et une fanfare. Arnaud essaie de se renseigner. Mademoiselle, vous parlez français? Oui, mais je ne sais pas pourquoi la délégation a une heure et demie de retard. Mais c'est pas possible, ces aéroports, c'est le bordel. Oh, mais dites-moi, oh! C'est l'horreur. C'est pire qu'à l'hôpital. C'est qu'il n'emploie pas la bonne méthode. Il fait ce qu'il peut, hein. Il faut leur dire que tant qu'on ne saura pas pourquoi on a 1h30 de retard, on refusera de monter dans l'avion. Ben, c'est pas avec ce genre de chantage qu'on risque de rentrer plus vite à la maison. Mais c'est maintenant qu'il faut les emmerder. Une fois dans l'avion, ça sera trop tard. On n'aura que le droit de s'asseoir, de tirer la ceinture et de la boucler. Papa, fais ton sudoku. Ça t'éviterait de dire n'importe quoi. Alors, si je comprends bien, on doit se laisser faire. Ta fille a raison, tu devrais faire un sudoku. Ah oui, je ne veux pas faire ça. Je veux un journal. Oui, mais au travail, tu fais toujours des sudoku. Au travail, j'ai le temps. Et les valises? Quoi, les valises? Bah, si l'avion a une heure et demie de retard, qu'est-ce qu'on fait à nos valises? Ben, ils sont dans l'avion. T'es sûr? Qui te dit qu'ils ne seront pas partis avant nous? Ben, elles seront dans la soute à bagages et on les récupérera sur le tapis en lit. Comment tu sais ça, toi? Ben, parce que c'est prévu. Comme c'était prévu qu'on parte à l'heure. Alors voilà encore un coup à se faire paumer les valises. Moi, j'ai une amie, on lui a perdu ses valises avec tout ce qu'elle avait dedans. Hein. Pourquoi en général on te la vide avant de la perdre? Mais non, mais je vous parlais des cadeaux qu'elle avait achetés. Moi, si je ramène pas les petits médaillons du pape et les photos à mes amis, et bien, elle demandera de rembourser tout ça quand ton mari n'a pas voulu partir à midi. Ah, ça c'est bien, donc si je n'interviens pas, ça va être vraiment me coûter la peau des fesses. Laisse ta peau des fesses tranquille, c'est Arnaud qui paye. Et t'as intérêt à rester là. Tu restes là. Moi, je ne bouge pas. Tu restes là. Tu restes là. Tu vas te Je vais perdre. récupérer mon journal. Tu vas encore te perdre, Francis. Mélanie, lâche-moi! Bon, je vais me renseigner. Moi, je vous demande juste de garder les places. Mais il y en a ailleurs! Je viens avec toi. Non. Vous restez là. Vous gardez les places. Il vaut mieux être près d'un embarquement si on veut être les premiers à monter. Oui. Oui, comme ça, on sera les premiers assis, les premiers à décoller. Alors je sais très bien, je refuse de voyager debout. Hein. Encore vous? Oui. Alors, Mais vous avez foutu de ma je vous ai dit que c'était réservé. Bah, mon mari est malade, vous voyez pas? vous avez foutu de ma gueule avec votre histoire de machine à café. Mais qu'est-ce qu'il a? Il angoisse à l'idée de prendre l'avion. François! Oh, pardon, chouchou! Claustrophobie? Non, c'est pas ça. Il a juste peur d'être enfermé. Je vous ai demandé de s'asseoir de l'autre côté. Mais de l'autre côté, on voit pas le panneau d'affichage. Mais fous la tête, il va pas qu'il est malade. Je ne sais pas si vos angoisses veulent dire n'importe quoi, mais n'avez pas près de la machine à café. De quoi? De poubelle. Quelle poubelle? La poubelle, où il a jeté son journal. Et alors? Vous êtes sûr qu'il y avait une poubelle? Oui. Non. Non. Vous l'avez jeté? Non. Oui. Oui. T'as fini, oui? Où ça? Par terre, près de la machine à café. Et pourquoi vous l'avez pas mis dans la poubelle? Parce que j'avais la flemme d'en chercher une. Et pourquoi? Parce que je suis à l'étranger, que je suis pas chez moi et que j'en ai rien à foutre. Ah, je comprends. Seulement, le journal n'était pas. Eh ben c'est que quelqu'un l'aura pris. Qui ça? Un Français. Je le connais. Mais j'en sais rien. J'y vais. Francis, tu
pion. Mais vous allez la fermer. C'est exprès pour emmerder mon mari, c'est pas possible. C'est maintenant d'emmerdeuse. Et mourue. Ah, là vous allez trop loin, hein. À Toulouse, vous ferez votre réputation. Je vous rassure, ma vôtre est déjà faite. Il y a une heure et demie de retard. Mais ça vous a fait. Ouais, plus maintenant. Mais j'étais là avant. Avant quoi? La toute pique. Je ne croyais pas aussi bien. Non, mais vous êtes regardé. Ouais, ce matin. J'avais la tête d'un mec qui n'avait pas l'intention de se laisser emmerder par une chieuse. Mademoiselle, Ah non. Vous m'avez traité de Sandrine. Arrivé à Orly, vous filez à l'enregistrement pour Toulouse, pendant que Bertrand et moi, on court au tapis roulant récupérer les valises. Hein. Pourquoi il a 1h30 de retard? Oh, j'en sais rien, moi, faudrait demander au pilote. Je t'avais dit que tu t'occuperais de tes gosses. On leur a supprimé le ballon, les pauvres. Pourquoi? Parce que c'est strictement interdit de jouer au football dans l'aéroport. Vous avez vu là? C'est impossible de récupérer la balle, hein, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il fait là? C'est mon sac? On a besoin du sac. Du sac? Il y avait ma pizza dedans. Là, on l'a acheté. Il en reste un morceau, Oh, ça va, elle datait d'hier. Mais je voulais la manger maintenant, moi, merde. Oh, tu t'es avalé 2 assiettes de spaghetti bolognaise à midi, c'est pas suffisant? Non, parce que en plus je fais un régime là, tu vois, j'étale mes repas. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait la tête dans le sac là? Il se fait réveiller ou quoi? Il nous fait une remontée d'angoisse. À cause de l'avion? Françoise, merde. Ah non, c'est pas moi, chouchou. Et chouchou, c'est moi, lui c'est canard. Ouais, mais depuis que je l'appelle comme ça. Ce que ça fait comme les avions. Les avions ne font pas coin-coin. Les avions, ils font comme tes gosses, ils nous font merde. Ah, tu préfères qu'ils te foutent dans l'avion pendant le décollage? Françoise. Ah non, hein, c'est pas moi mon boudin. Tu vas pas m'appeler comme ça. Bah je sais pas moi, alors j'essaye. Un boudin c'est gentil, un boudin c'est marrant et ça ne demande rien. Alors s'il faut jusqu'à Toulouse, bah je t'appellerai mon boudin. Bertrand, mon du pipe. Mais j'aime pas ton prénom. Coccinelle. Ça vole aussi. Parce que tu écrases. Oh, ça suffit, hein. C'est oui qu'il est mal. Hein. Et pourtant, Bertrand, t'as vu qu'à l'allée, tout s'est bien passé. Malgré l'orage, le vent, les trous d'air. Ça va, Jean-Claude. Bah, tant mieux pour toi, parce que moi je suis vanné. Tu sais quoi? On n'aurait jamais dû faire ce tour par piste. Hein. Trop chaud, trop de soleil, trop d'Italiens. Tout ça pour un tour qui va se casser la gueule dans 3 mois. Oh, c'était quand même exclu, vous avez fait des travaux, elle peut encore résister un Il siècle. parle, moi je lui donne 3 jours. J'aurais préféré qu'on aille à Venise. Trop de flotte. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? J'ai faim, mec. Tu sais quoi, dès qu'on arrive à Toulouse, Colette elle couche les gosses, et moi je file à la cuisine finir le boudin, le cassoulet et le reste de tripolantie. Ouais, bah, condition qu'on puisse partir. Hein. Ouais, et puis attention, parce que si on n'est pas à Toulouse ce soir, on rate demain avec Bertrand un client très très important. Hein. Ouais. Eh ben arrête de dire les mots avion et décollage, ça me rend malade. Il est bon lui, mais ça serait plus facile dans une épicerie quand même. Hein. J'aurais mieux fait de rester à Toulouse. Ah, ça, fallait y penser avant. Ouais, bah c'est Jean-Claude qui a insisté, hein. Pas du tout, monsieur. Moi je trouvais anormal que tu refuses un voyage offert en Italie, offert par la société à leurs 2 meilleurs vendeurs. Hein? Et puis que n'ayant pas pris la... Qu'est-ce qu'il y a comme synonyme pour avion? Train. Ah, train, ouais, d'accord. Non, mais n'ayant pas été en train à 10 000 mètres au-dessus du sol, c'était un bon moyen pour savoir si ta phobie avait disparu. Eh ben il fallait envoyer un collègue à ma place. Quoi? Envoyer un de ces feignants pour qu'il profite du fruit de ton travail? Alors qu'après moi, tu es le numéro 1 de la vente. Ouais. Ouais, mais aussi à toi, qu'est-ce qui t'a pris de prendre un rendez-vous au Sorum le lendemain de notre arrivée aussi, avec un aussi gros client? Et il avait que ce créneau de disponible. Eh ben fallait partir à un autre moment. Ah, parce que tu crois qu'on avait le choix. Et puis je te dis franchement, nous avec Colette, ça nous arrangeait bien parce que c'était pendant les vacances scolaires et les enfants n'avaient jamais pris l'avion. François, j'en peux plus. Souffle, ça va t'apaiser. Mais j'en ai marre de ton sac à pizza, ça pue dans le soir. Oh, le tout fromage, quoi, aux anchois. Pourquoi tu prends pas un de ces
cachés, là? Parce qu'ils sont partis dans la soute à bagages. Alors, t'as moyen de les récupérer? À moins de voyager dans la soute, non? Ouais, mais je pense que t'en as pas vraiment envie. Devine. La pharmacie est fermée, l'avion il a 2 heures de retard. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça sent pas bon. La pizza? Non. La correspondance? Embarquement pour Charles de Gaulle sur le vol Air Chance. Attendez, il parle de Charles de Gaulle là. Il n'y a pas le mari de la... Oui, il y a Marie de Lacheuse qui a dit qu'il y avait des gens qui attendaient pour Charles de Gaulle. Je pouvais pas le dire plus tôt. Allez, Jackie, on On s'en va va. chercher les gosses. Mais Allez, maman, dépêche-toi. allez, on y va, allez, allez. Comme ça, sur les cachets? Non, on n'a pas le choix. Partez devant. Non, on y va ensemble. Je dois me préparer psychologiquement. Tu le feras avant le décollage. Je me sens pas prêt à décoller. Mais si. On va décoller. Parce qu'il ne peut pas rouler, voler sans décoller. Mais si, tu demandes au pilote et puis il s'arrange. Faut que j'aille aux toilettes. Oui, ben viens, tu iras dans l'avion. Allez. Dans l'avion, ça sera trop tard. Mais non, mais non. Mais parce que j'aurais plus envie. Mais non. Pourquoi? Mais parce que j'aurais plus envie, je te dis. Ça se demande pas, ça. Chouchou qui? Chouchou moi? Ah non, chouchou canard. Alors, chouchou canard, on va prendre les palmes et puis il va venir. Il va venir, Il y alors, a hein. des gens qui se courent de cacher avant d'embarquer, ils pouvaient m'en passer. Eh ben, ils t'emmèneront dans l'avion. Tu auras des trains. Mais non, allez. Ils auront déjà tout avalé. Mais non. Mademoiselle, pouvez vous arrêter 2 minutes? Voilà, bon, ouais. Dites, quand vous dites 2 heures de retard, ça veut dire 2 heures, 2 heures moins le quart, 2 heures et quart ou 2 heures 25? 2 heures moins le quart, 2 heures et quart, 2 heures 25. Ça peut être aussi 1 heure et demie, Ça peut même 1 heure. aussi. Parce qu'attention, si c'est 1 heure de retard, on peut encore rattraper notre correspondance. Si c'est 2 heures, c'est foutu. Alors c'est foutu. Si l'avion a 2 heures de retard. Oui, ça va, c'est la 2 heures de retard. Et c'est sûr que c'est foutu. Non, c'est pas sûr, c'est foutu. Alors qu'est-ce qui est foutu? Ben oui, qu'est-ce qui est foutu? Notre correspondance. Ah bon? Si l'avion a 2 heures de retard. Alors c'est foutu. Mais vous êtes sûr que c'est foutu? Non, c'est pas sûr. L'avion a 2 heures de retard. Ah ouais, je sais, elle vient de me le dire. Alors c'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu? La correspondance. J'en sais rien, moi. Et les enfants. Quoi, les enfants? Enfants de portable. Encore? Nathalie accouche demain. Et qu'est-ce qu'elle va faire aux gosses? Allô, Nathalie? Oui, on a un problème. Hein. L'avion a 2 heures de retard. Ah oui, on va couper la correspondance, on risque d'être bloqué à Paris. Attends. Mais ne t'affole pas. Passe-moi ton mari. Quitter? Le quitter? Et alors tu recules ta césarienne? Tu sais que les césariennes sont très déconseillées en cas de séparation. Ça donne des enfants perturbés. Les miens? Les miens, c'est le fond qu'il faut voir chez eux. Le fond de la télé. Ils l'ont cassé. Ah, et pourquoi tu les as laissés faire? Allô? Elle veut absolument accoucher. Son mari s'est barré et on n'a personne pour garder les enfants. 1 minute. Ça m'améliore. Je n'arrête pas de te faire traiter de tueuse et ton père est en train de faire tout. Il faut aller à l'aéroport pour un journal. Maman, on a des problèmes plus importants à résoudre que les journaux de papa. Bon, je vais aller voir si personne n'a pas un autre endroit à me proposer. Et pourquoi? Eh ben, l'avion a 1h30 de retard. Francis, dépêche-toi, l'avion a 1h30 de retard. Tu veux pas qu'on passe par Moscou ou... Tu préférerais passer par Moscou pour redescendre sur Toulouse en passant par Paris? Ah oui, Mais maman, ça rallonge. et pourquoi? Mais parce que c'est plus long. Il a du contraire. Il faut un départ pour Charles de Gaulle, nous avons c'est la chance. On s'en fout. Non, c'est pareil. Il m'a dit le contraire tout à l'heure. Je lui avais dit qu'Orly, c'était pas Paris, enfin. Menteur! Oh là là, vous savez, moi, on peut toujours essayer d'embarquer. Allez, Allez, rejoins-nous avec papa. Francis! Francis! Mais je n'y peux rien, il faut voir ça avec le solde. Et Air Chance ne veut pas les échanger. Parce que vous êtes sur le solde. Mais enfin, toute compagnie peut s'arranger tout de même. Et oh, je travaille bien à l'aéroport, t'es pas belle compagnie, ok? Mais un avion, c'est un avion, bordel! Pourvu que
ça décolle, c'est partout pareil. Eh non, justement, c'est pas pareil. Il y a des avions tout fait, tout mange, et des avions tout mange et tout fait pas. Ah, c'est ça le problème? Une histoire de bouffe? Ou une histoire et des compagnies. C'est comment, chère Chance? Et c'est compris dans le billet. Et le supplément, combien? Hein? Je m'en fous de payer, moi, il faut bien que je mange. Eh, c'est pas moi qui décide. Ah ouais, d'accord, ouais. Eh oh, ah, scusi. Pronto? Pronto, sì. Ah, bravo, bene, bene. J'ai des bonnes nouvelles pour les soldes. Il arrive? Ah non, pas du tout. Mais il faut moins 30% à Genève jusqu'au 1er avril. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre à Genève? Eh, manger une raclette. Ça va pas. Alors, on a beau d'aller à Genève manger une raclette, on est obligé d'attendre qu'ils viennent nous chercher. Pourquoi? Parce qu'ils font des promos. Sur la tête? Mais non, sur les vols, merde. Et tu veux pas aller plutôt à Genève? Parce que tu crois que le fait d'aller à Genève va nous faire arriver plus vite à Toulouse? Mais tu crois qu'attendre un avion qui n'arrive pas va nous faire rentrer plus tôt? Il faut qu'ils nous trouvent un avion, ça. Et je sais pas ce que je vais faire, moi, je foutre un bordel là-dedans. Hein. Jean-Claude, Ah. excuse-moi, Bertrand va pas bien du tout, il bat, ça fait peur aux gosses. Chier, celui-là. C'est pas possible, hein. Bon, je sais pas. Le refuse qu'on emmène Air Chance pour Charles de Gaulle alors qu'elle emporte 4 passagers. Oh, bah oui, je sais, je les ai bloqués dans les toilettes. Avec un vieux journal que j'ai trouvé par terre près de la machine à café. Oh, écoute, je m'en fous. Hein. C'était plus fort que moi. Je cherchais partout papa, je rentre dans les toilettes. Et là, je les entends dire qu'ils appellent pour Charles de Gaulle. Alors, ni une ni deux, je suis ressortie et j'ai bloqué la porte avec un journal. Mais t'es folle. Oh, je m'en fous. Eh, c'était pas un journal qu'il fallait mettre, c'était un machine à café qui a jeté la Monsieur et Madame Fernière et Monsieur et Madame, décidément je n'y arriverai pas, sont priés de se présenter avec beaucoup d'urgence. Ça veut dire très vite aux portes 6. Mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Si, arrive. Qu'est-ce qui se passe avec Carson? Personne? Non, les pilotes n'avaient pas compris Rome, ils allaient Berlin. Maintenant, ils font des demi-tours. Et ça veut dire? Et c'est bientôt. Quand? Quelques minutes. Combien? 240. Non, mais 4 heures, mais c'est pas possible. Ah bon, c'est pas possible. Mais là, on a un avion pour Paris, de Paris pour Toulouse, enfin. Mais alors, est-ce qu'on peut les vous manque que 4 passagers pour Charles de Gaulle? Eh si, justement, je devais aller vérifier les toilettes. Ah oui, il n'y a personne. Ah, vous êtes sourd? On en vient. Ah, tant mieux, parce que ça me dégoûte, hein. Et est-ce qu'on peut les remplacer? On est 4. Vous avez les billets soldes. Et alors? Les valises, c'est pour Orly. Mais les valises, elles font ce qu'elles veulent, elles sont majeures. On les récupérera plus tard. Si la valise, c'est dans la cabine, la passagère, c'est dans la soute. Non, c'est le contraire. Parce qu'on est dans la cabine, il faudrait que notre avion il soit là. Hein. Oh, vous prenez pas de chance. C'est pas l'histoire de patience, c'est de correspondance. On doit être ce soir à Toulouse pour récupérer le golf chez ma belle-sœur, larguée par son mari qui accouche demain. Non. Mais si. Ouh, je vais prendre les renseignements, je vais bien, hein. Ah. Sandrine. Oh non, on fait avec ton père. Des gens dans la toilette et ton père est avec eux. Oh, mais j'ai pris les renseignements, les maris, ça ne peut pas accoucher, hein. Bien sûr, c'est sa femme qui accouche, enfin. Monica, on a retrouvé les 4 passagers qui nous manquaient. Ils étaient enfermés dans les cabinets. Allez, Et Paris-Charles de Gaulle, et embarque au finito. finito. De ta part, on a loupé Charles de Gaulle. Attends, de me laisser avant de enfermer les gens. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la toilette, vous? À votre avis? Mais on essaie de trouver une solution pour rentrer sur Toulouse, et vous, vous allez vous cacher. Je sais pas, j'étais au... Francis, regarde ce qui est coincé là. Oh, un journal! Il est français! Non, il est italien! Mais c'est quand même un journal. Mais qu'est-ce que j'en fasse?
si je me perds? Eh ben, partez sans toi. Ne dis pas ça. Il est parti, le Charles de Gaulle? C'est vrai, Colette. Oui. Colette. Oui. Colette. Oui. Colette. Oui. J'ai cru crever. Oui. Elle est où, Françoise? Elle est avec Jean-Claude en train d'engueuler personne de l'aéroport. Ah, c'est terrible. Je sais qu'on doit pas rater la correspondance, mais si là... Bah quoi? Bah, enfin, tu sais bien. Ah non, je ne sais pas. Mais si là... L'amour? Tu veux parler de notre amour? Tu m'aimes plus? Mais non, l'avion. Ah bah je sais pas, je suis pas dans ta tête. C'est une catastrophe parce que s'il va arriver maintenant, je suis sûr que je ferai une crise cardiaque avant de monter dedans. C'est absurde, ça ne risque pas d'arriver, hein. Ça n'arriverait pas si quelqu'un me trouvait des cachets. Tu veux que je m'en occupe, mon bichon? Et tu as dit que la pharmacie, elle était fermée. Oui, mais je peux peut-être la faire ouvrir en inventant une histoire. Quelle histoire? Je peux dire... Oui? Je peux dire... Oui? Que j'ai besoin de cachet pour une personne qui a peur de prendre l'avion. Mais c'est la vérité! Ah bon? Mais oui! Alors je peux dire... Oui? Que c'est une urgence. Mais c'est une urgence! Alors qu'est-ce que je peux dire? Eh ben, tu dis que je vais mourir. Ouais, puis si tu meurs pas, j'aurais l'air d'une conne. Eh ben, dis ce que tu veux, mais dis-le vite! J'ai trop envie de toi. Embrasse-moi d'abord. Je bave. C'est pas que je m'aime. Tes gosses! Regarde les avions décoller. François, je pourrais passer! Mais oui, elle pourrait passer! Eh ben, François s'en occupe et est parti. Mais non! Françoise, elle pourrait passer! Ça c'est où? Oh là 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 là! Ah oui, 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 bien sûr. Ben oui, bien sûr que Françoise pourrait passer! Hein? Et auquel cas, De toute façon, il faudra bien lui dire la vérité un jour. quoi? Hein? Qui? Que? Quand? Quelle vérité? Qu'on s'aime et qu'on va vivre ensemble. Il n'en est pas question! Si, mais tu dis toujours que c'était pas le moment. Mais c'est pas le moment! Ah, tu vois. Et tu veux le dire quand? Maintenant. Mais t'es folle! Folle de toi. Mais non, mais avec tout ce bordel d'aéroport, toi, tu veux encore en rajouter? Tu auras les cachets qu'à cette seule condition. Et tu dis que tu m'aimes? Comme une folle. Oui, et ben, cœur qui va exploser! Le mien aussi. Alors arrêtons de nous cacher et vivons ensemble. Oui, bah laisse tomber, j'enverrai Jean-Claude. Hein. Certainement pas. Je te trouve les cachets et tu avoues la vérité à ta femme. Non, mais laisse tomber, je ne veux pas que tu... C'est bien. Il y a une femme qui se tape une crise de nerfs, elle se roule par terre, et son mari a failli en venir aux mains. Tu crois que ça le fait bouger pour faire arriver notre avion? Même pas. Putain, Jean-Claude, arrête avec l'avion! Oh, tu nous fais chier, pas un de ces cachets que t'avais acheté là. Sa maîtresse, ça n'occupe. Quelle maîtresse? J'ai pas de bébé, j'ai pas de bébé, maîtresse! Celle qui était là avant. Et de qui elle veut parler? Certaines peut-être. Colette. Mais ça va pas, non? Hé, Colette, c'est ma femme, c'est pas sa maîtresse. Mélanie, sortez la petite de l'air, j'arrive pas à la calmer. Plus personne n'est capable de nous dire ce qui va arriver. Tu Ah m'étonnes ouais. qu'on équipait d'un câble. Bien sûr. Tu as vu l'autre là? C'est grave. Mais ça ne sert à rien de s'énerver. Comment veux-tu que je me détende quand j'ai devant moi des crétins pareils qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, que je dois absolument partir? Et quoi, toi? Oh, il y a plein d'avions sur le tarmac qui servent à rien. Il veut même pas nous en prêter un. Ouais, au pire, hein. Tout à l'heure, tu sais quoi? Il y a 2 Sushi Airlines. 2, hein. Ils ont atterri. Les passagers sont descendus. Au bout d'un quart d'heure, comme il n'y avait personne qui remontait, hein, l'équipage s'est barré aussi, bien sûr. Résultat, 2 avions garés sur le parking. Mais si on leur avait dit qu'on était là, ils Bien Bien sûr. sûr. Ah oui? Et pourquoi on leur a pas dit? Mais je sais pas, moi. Hein? Oh là là, en tout cas, hein, c'est Eh, comme qu'ils écoutez, avaient... écoutez, c'est lui. C'est la lui. C'est lui. C'est lui. Signorina. Plus Mesdames. fort. Ah, qui sont ces gosses, putain! Ma mère. Silence.
bien, parce qu'en m'empêchant de travailler, c'est la France entière que vous empêchez de travailler. Oui, c'est des millions d'ouvriers que vous mettez au chômage technique. Non. Oui, c'est des centaines d'appartements qui ne seront pas livrés. Oui, c'est des milliers de Français qui n'auront pas chez eux. Mais non, impossible. Si, c'est possible. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais rentrer dans chez moi. Vous allez rentrer d'abord chez vous? Et si, je ne suis pas un passager. Je suis pas obligé de coucher dans l'aéroport. On parle de coucher et même pas de glisser, puis il n'y a plus rien à bouffer en plus. Merde! Mais il y a peine d'atterrir. Oui. Comment il fait? Pourquoi il décolle pas? À cause des moyens qui ne fonctionnent pas. Et c'est le voyant de quoi? Il sert à quoi? Le voyant des toilettes qui marque toujours occupé. Et ça empêche l'avion de décoller? Et si la passagère elle pense que la toilette elle est occupée, elle se retient. Et si elle se retient, elle se constipe. Et au passage, le constipé peut devenir très méchant, c'est très difficile à maîtriser. Et pour l'équipage, le constipé, c'est la merde. Hein. Donc on retient l'appareil au sol par mesure des précautions. C'était de notre gueule. Si. Ah, ce sont les chefs qui m'ont dit raconte n'importe quoi, mais surtout pas la vérité. Et c'est quoi la vérité? Et la vérité, c'est qu'il faut vous débrouiller tout seul pour trouver des places sur la Air Chance qui partent demain matin. Mais le stand d'Air Chance est fermé. Ah ben, c'est pour ça que je dis qu'il faut vous débrouiller tout seul. Mais demain matin, c'est pas possible. C'est pas vrai. Et les enfants? Est-ce que vont venir les enfants? Mais Nathalie et son mari s'en occupent. Mais maman, on lui fait une césarienne demain, son mari s'est barré. Et tu veux qu'ils assistent à leur césarienne? Eh ben, il n'a qu'à les faire assister, hein, tant pis, hein. Oui, mais chez qui? À Toulouse, il n'y a plus personne qui veut les garder. Ben, il n'a qu'à le caser ailleurs. Mélanie, tu as laissé des sacs là-bas sur la banquette. Tu n'as qu'à t'en occuper toi-même. Mélanie, je peux te parler? Fiche-moi la paix. Tu m'en veux toujours? Dégage. Je m'en fiche des journaux, je ferai. M'en fous. Je ferai le Sudoku. Papa, on a des affaires plus importantes que ça à régler, hein, maintenant. Si j'avais mon mari, ça serait bien aussi. Oh, hé, Sandrine, il y a Nathalie qui a des contractions. Et le mari? Oh, il veut divorcer. Allô, Nathalie? Oui, je vais être franche avec toi, hein. Bah, c'est pas la peine de te cacher la vérité. Tu me réponds pas oui ou pas non. Est-ce que tu es d'accord pour que nos enfants assistent à ta césarienne? Mais non, je déconne. Bien sûr qu'on sera là ce soir. Mais, on nous appelle pour notre appartement. Bon, je suis obligé de raccrocher, hein. N'importe quoi. On me fait pas partir tout de suite, je sens que j'ai foutre un bordel dans cet aéroport dont tu vas se souvenir, hein. Mais Jean-Claude, il y a qu'à envoyer un collègue à notre place. Tu rigoles? Pour qu'il nous fasse péter la commission ou qu'il nous fasse paumer la vente? Ah, j'allais le mien, j'appellerai le mien, t'inquiète. Ouais. Hein? Allô, monsieur Pell? Oui, bonjour, bonsoir, monsieur Pell. Hey, Jean-Claude Pastouga, l'appareil, Société Brouette et Pioche. On doit se voir demain matin pour une affaire de 10 000 brouettes. Pardon, je vous réveille. Excusez-moi, monsieur. Oui, je disais donc, c'est... oui, Jean-Claude Pastouga, oui, Brouette et Pioche, oui, c'est ça. Oui. Oui, on doit se voir demain pour... et je voulais vous demander, est-ce qu'il serait possible qu'on se voit après-demain? Vous voyez notre compagnie? À Madrid? Oh, méfiez-vous des brouettes allemandes. Espagnoles? Mais c'est pire, monsieur, c'est pire. Pour gagner sur la marge, ils enlèvent la roue. Bon, alors, écoutez, monsieur Pell, vous oubliez tout ce que je vous ai dit. On se voit comme prévu demain matin à 7h. Hein? Ok? Excusez-moi encore et à demain matin, monsieur Pell. Allez, au revoir. Jean-Claude, les gosses sont forts, je les occupe avec la Game Boy, mais ça va pas durer, hein. S'ils ne me font pas partir maintenant, je vais foutre un bordel dans cet aéroport dont ils vont se souvenir, hein? Colette, c'est vrai ce que les hôtesses m'ont raconté? Quoi? Elle a réussi à récupérer les cachets de chouchou dans la valise. Tant mieux, comme ça, il nous emmerdera plus, lui. Bon, dis, ça va, hein. Ouais. Mais comment? Je sais pas, en inventant une histoire. Il sait ce qu'il doit faire s'il veut en avaler un. Ben oui,
jette? Oh, non, ça serait dommage de les jeter, ils sont pas périmés. Bah non, on les donne, hein. Mais non, pourquoi tu veux les donner? Regarde la boîte comme elle est jolie, je veux la garder, je fais collection. Tu fais la collection des boîtes de médicaments. Oui. Et depuis quand? Bah maintenant, là, je commence. Tu les auras quand tu auras dit la vérité à ta femme. Mais dis quoi? Que ça fait 10 ans qu'on couche ensemble. Pas l'autre, n'importe quoi. Elle craque parce que le Herson, il a annulé. Tais-toi. François, tu... Tais-toi, je réfléchis. Oh putain. Non. 10 ans, c'est pas possible. 9 ans, je veux bien. Mais 10, je pense que c'est bon. Oui, Françoise, tout le monde est d'accord pour foutre le bordel à l'aéroport. On lâche les gosses à la salle de l'embarquement. Je veux que l'aéroport de Rhodes se souvienne de leur passage. Pourquoi elle a dit ça? Hein? Tu couches avec elle. Mais Françoise, tu n'en as pas la moindre idée, pourtant c'est évident. Ah bon? Jean-Claude la trompe. Mais non, avec qui? Mais j'en sais rien. Mais comme elle est persuadée que c'est avec toi, elle essaie de te rendre jalouse pour te faire avouer la vérité. Avec moi? Mais comment? Bon, enfin, ma chérie, tu ne te rends pas compte de l'effet que tu fais sur Jean-Claude. Oh, mon canard, c'est la première fois que tu m'appelles ma chérie en 10 ans. Il faut te débrouiller pour lui récupérer la boîte de cachet. Pour ta collection? Non, pour mes angoisses. Je crois que c'était fini. Oui, mais là, je fais une rechute. Alors surtout, tu la retournes, tu lui reprends la boîte de cachet, et surtout, tu ne vas pas croire ce qu'elle te raconte. Hein? Oui, mon chéri. On veut décoller, on veut décoller, on veut décoller, on veut décoller, on veut. S'il vous plaît, un peu de calme. On a une pétition parce que vous avez une manifestation ridicule et les gens ne sont pas contents. Voilà. Alors, la compagnie pizza.com va détourner un avion Venise-Paris pour venir vous prendre à Rome dans un quart d'heure. Néanmoins, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Alors, la compagnie Pizza Airline, je sais pas quoi, va venir vous donner 2 jours supplémentaires à Rome. Seulement, il y a place, il n'y en a pas pour tout le monde. Alors, je veux voir une fille devant l'embarquement pour ceux que ça intéresse. Moi. Vous avez les cartes d'embarquement per Parigi. Non, On est possible. Fais chier, merde. J'ai mes enfants qui m'attendent à tout. mais Jean-Claude essaie de comprendre. Quoi? J'accepte les 2 jours de plus qu'on me laisse à Rome. Je les passe avec Françoise, et comme ça me laisse 2 jours pour me reconditionner pour le voyage de retour. Hors de question, on est complémentaires, Bertrand. Je sais vendre, tu sais calculer. Seul, ça n'a jamais marché. Et puis, il te donne pas assez pour faire d'argent pour 2 billets Paris-Toulouse. Oui, bah comme je sais calculer, il y a déjà celui que tu me dois. Ah bon? Ah, parce que tu crois que c'est le moment de le demander. Ah, t'es juste, t'es pas mal, toi, hein? Oui, C'est sympa, hein? c'est bon, laisse tomber, je prendrai dans les économies de ma femme. Et voilà, c'est réglé. Compte tenu del ritardo dell'avione per Parigi, l'aeroporto di Roma si scusa e per cela va offrire aux passeggeri una specialità italiana. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile.
peux faire alors en attendant? Eh ben, vous pouvez m'aider dans l'aéroport si vous voulez. Mais quoi faire? Eh ben, voir les avions qui atterrissent. Mais on veut qu'il décolle, nous, enfin. C'est n'importe quoi, ça. Après les handicapés, c'est-à-dire que nous, on a 4 enfants, mais on est avec des amis qui n'en ont pas. Ah, les amis partiront s'il y a de la place. Mais après les handicapés et les enfants, c'est à qui? Les amis partiront, mais s'ils sont sur la liste. Et s'ils ne sont pas sur la liste, il y a moyen de s'arranger. On peut toujours s'arranger. Ah oui. On peut toujours s'arranger. Ah bon? Et... Jean-Claude, les gosses, ils veulent plus m'écouter. Oh, putain, ils vont me chier ce gosse, alors je ne plus. Putain, donne-moi les cachettes. Mais qu'est-ce Dis à la vérité à ta femme d'abord. mais qu'est-ce que t'en as fait dans une pipe? Ça fait 10 ans que tu le divorces. Ouais, mais t'imagines l'ambiance pendant le voyage de retour? Hein? Sans compter que Jean-Claude pourra me casser la gueule? Ça m'étonnerait. Pourquoi? C'est ton meilleur ami. Gentil, même plus! Mais on n'était pas bien comme ça. Non, je te veux à moi rien qu'à moi tous les jours. Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de tes enfants? Ah, on les prendra avec nous, ça me paraît évident. Ça, tu me l'avais jamais dit. Hein. Je supporte pas les gosses. Je suis allergique. Pas les biens. Tous les enfants. Le dernier, ton filleul. Oui, parce que vous m'avez pas laissé le choix. Hein. Il faut voir ce que ça me coûte à chaque anniversaire. Hein. Ça t'aurait coûté plus cher si tu l'avais reconnu. Viens ici, Jackie! Pardon? Jackie, c'est moi. Petit con, c'est moi. On est trop ensemble. Ton fils conçu dans la salle de bain il y a 10 ans, pendant que Françoise et Jean-Claude fouaient les coquilles Saint-Jacques dans la cuisine. Jean-Claude est au courant. Non, je ne lui ai rien dit, je lui dirai que si tu refuses de quitter ta femme. Ah bon? Alors attends. Si je comprends bien, je quitte Françoise. J'ai mes cachets. Et petit con reste le fils de Jean-Claude. Et On s'envoie en l'air. Oh non! Ah si! Ah non, 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 non. Pas question. Et où ça d'abord? Dans l'avion. Jamais! À moins que tu veuilles me quitter. Juste comme ça. Dans ce cas-là, il se passerait quoi? La même chose. Et tu dis que tu m'aimes. Comme une folle. Colette, va chercher les autres. Toi, Jackie, assieds-toi ici et ne bouge plus, je t'en fous. Alors, écoute pas bien. Comme il faut partir en priorité les familles avec les enfants, on va dire que Jackie est ton fils. Sinon, vous allez rester bloqué ici avec Françoise. Je peux pas en choisir un autre. Avec Jackie, ça passera bien. Quoi? Bah, vous avez une petite ressemblance quand même. Ah bon? Alors, tout va bien. Jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion, il faut que tu appelles papa parrain. T'as compris? Papa. Non, parrain! Allez! Écoute, il faut que tu appelles papa parrain. Oui, papa. Non, parrain! Mais qu'est-ce qu'il est con ce gosse! On se demande à qui il tient! C'est pas possible! Écoute, Jackie, c'est pas le moment de faire papa et parrain travaillent ensemble. Et papa a absolument besoin que parrain soit ton papa pour prendre l'avion avec lui et l'aider à rendre des brouettes. D'accord? Alors, jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion, il faut que tu appelles papa parrain. C'est compris? Oui, papa. C'est pas possible! Ça, c'est pas le mien, j'en ai déjà claqué. Mais on n'a même pas le même nom sur nos cartes. Écoute, il faut tenter le coup, tu le prends par la main, tu passes devant les hôtesses, dans la cohue, ça va passer, on va se démerder. Et est-ce qu'il faut qu'il appelle Françoise maman? Mais l'autre, à 10 ans, faut pas trop lui en demander non plus, hein. Alors, Françoise, tu ne parles plus. Écoute bien, Jackie, jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion, tu ne parles plus à Françoise, d'accord? Et sa mère? Et sa mère. Ouais, sa mère. Et sa mère, il t'appelle Colette. Voilà. Hein? Alors, écoute-moi bien, facile, hein. Jusqu'à ce qu'on soit dans l'avion, papa c'est parrain, parrain c'est papa, maman c'est Colette, et Françoise, c'est rien. T'as compris? Oui, papa. Non, qu'est-ce qu'il est? Je te jure, j'ai envie de le claquer. Ah, moi, je vais le claquer déjà, celui-là. Jean-Claude, Quoi? je crois que je vais pas y arriver. Pourquoi tu crois pas de s'est caché, là? Eh ben je peux pas. Mais pourquoi? Eh ben j'attends.
femmes de nos clients, ça t'est arrivé. Hein. Putain, ça lui prend maintenant de se border à l'aéroport. Eh ben, c'est ce que je lui ai dit. Et un bruit pour mon appel, hein. Tu me vois faire ça, mon meilleur ami? Ah bon. Dis-moi, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Bah, c'est qu'elle voulait pas. C'est pour ça que tu voulais pas partir? Tu voulais te sacrifier pour sauver ton copain? Mon ami. Ton ami. Oh, non mais Et puis, finalement, on ne peut pas appeler ça des maîtresses, hein. Parce que si on n'allait pas avec les femmes de nos clients, on n'aurait pas de commande, puis on ne gagnerait pas de voyage en Italie. Va faire comprendre ça à Colette et Françoise. Elle comprendrait Non. pas. Quelle maîtresse? Quelle maîtresse? La maîtresse d'école. La maîtresse d'école. Écoute, on lui parle même, balade-le devant les hôtesses, qu'elle entend t'appeler papa comme ça. Fais attention, elle est prête à tout. Elle est même prête à prétendre que je couche avec elle pour te rendre jaloux. Elle a donc essayé tout ça. Mais ça n'a jamais marché. Hein. Ah non, tu la fais pas. C'est pas demain qu'on va déboulonner le numéro 1 de la vente, tu pourrais tes pioches. Allez, attention, elle est partie. Oh putain, Jackie, viens ici. Possible ça. Reprends-le, faut que tu le reprennes, hein. Ah, il nous reste toujours deux. Jackie, petit con. Il nous reste toujours 2 personnes pour rester à Rome. Et, oh, petit tour de Jackie, viens ici. Et Comment qu'on s'appelle? alors, nous allons prendre les gens qui se sont enregistrés en dernier à l'enregistrement. Forestière. Oui, c'est nous, on a un enfant. Ah, je n'ai pas enregistré. Ah bah je vous jure, ça c'est pas possible, ça doit être une erreur. Je vous assure que c'est mon gamin. Jackie, c'est qui ton papa? C'est lui, c'est Ah, pas... C'est ta maman. C'est la maîtresse d'école. Ah, il est drôle, hein, bougez pas, je viens les chercher. Putain, Jackie, viens ici.